Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous allez nous parler de vos actions, Banlieue Climat, mais aussi de votre vision. Alors, on avait envie de commencer par un clin d'œil qui nous vient du Brésil. C'est la COP30 en ce moment à Belém. Donc, on va écouter un message de la part de Ferris Barca et Sana Saïtouli, qui sont les cofondateurs de Banlieue Climat et qui nous ont fait cette petite vidéo. Merci pour l'invitation, merci à vous d'être présents. Malheureusement, nous on ne peut pas être là parce qu'on est au Brésil. On essaye de faire entendre notre voix ici et au-delà de ça, c'est faire entendre la voix des premiers concernés. C'est toujours ça un peu la logique. Nous, la force qu'on a, c'est la mobilisation, le collectif. C'est pas se battre pour soi, mais se battre pour nous. On fait un travail très précis de pédagogie, d'éducation populaire. Mais il y en a plein d'autres qui font un travail aussi incroyable. Donc, les invitations pour les photos, pour les images, c'est bien. Mais les moyens de soutenir financièrement ce genre de structure pour qu'elles existent, indépendamment de vos invitations, de vos subventions, c'est encore mieux. Je suis vraiment contente depuis le Brésil de pouvoir un peu vous transmettre notre expérience au sein de notre première COP, mais aussi de la collaboration que nous avons actuellement avec Veja et qui nous emmène vers l'Amazonie dès demain, dans un objectif de pouvoir réinventer le partenariat entre le monde associatif et des entreprises. Voilà. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est de développer un partenariat avec des entreprises comme vous, des entreprises RSE qui agissent sur la justice sociale et environnementale, qui permettent aux associations et aux entreprises de travailler ensemble et de grandir ensemble au service de toutes et de tous. Aujourd'hui, je vous invite à rencontrer toutes ces associations qui agissent sur le terrain. N'hésitez pas à nous suivre, à suivre le QR code et on travaillera ensemble pour faire grandir les choses ensemble. On peut applaudir ce message de Belém. Et bien maintenant, Nada et Mansour, c'est à vous. Et vous vouliez aussi partager ça avec tous les logos des associations sœurs de Banlieue Climat. Alors bonsoir à vous. Ce soir, on parle de l'économie régénérative. Cette économie qui, sans limite, est gracieuse, mais qui répare, qui soigne et qui redonne du vivant. Ici, on veut comprendre ce que signifie régénérer en France. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les quartiers populaires. Parce que certains appellent l'innovation. Nous, à Banlieue Climat, on les pratique déjà sur le terrain. On fait de l'économie régénérative, mais avec des liens, des humains et des territoires. Pourquoi? Parce que dans nos territoires, on vit en premier lieu les fractures sociales et environnementales. La qualité de l'air est 30% plus dégradée, ce qui est un impact très important sur la santé des habitants. Lors de la canicule de 2003, la surmortalité dans les quartiers populaires a été en suraugmentation, car lorsque l'isolation est mauvaise, c'est un danger pour la population. Un exemple aussi, on fait de la mobilité douce. Dans certains quartiers, il y a énormément de personnes qui ne pouvaient plus faire de vélo. Et grâce à nos périples Paris-Marseille à vélo et Paris-Strasbourg à vélo, on a remis de nombreuses personnes en selle. C'est de la régénération sociale, écologique et culturelle en même temps. Et c'est ça notre message. L'économie régénérative ne viendra pas seulement d'en haut. Elle existe déjà, portée par Banlieue Climat et par les personnes dans les quartiers populaires qui transforment leur réalité en solution. On vient de dire que Banlieue Climat fait partie de cette économie régénérative. Mais pourquoi elle fait partie de cette économie régénérative? Parce que Banlieue Climat, ce n'est pas qu'un simple programme. Banlieue Climat, c'est un écosystème riche et vivant. C'est un réseau qu'on renforce ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a de nombreux partenaires, notamment en Banlieue Santé, Teslab, Destin Lié et bien d'autres. D'autres acteurs qui font ensemble, qui améliorent les qualités dans les quartiers populaires ensemble. Et c'est ça notre idéologie. Mais cet écosystème, il fonctionne parce qu'on travaille avec les habitants et non pas à leur place. On réinvente des modèles qui partent de la réalité des terrains, la santé, l'écologie, l'éducation,
Et tout ça, c'est des choses qui font notre territoire. Et c'est dans ce genre d'initiatives qu'on fait pour rester ensemble. Et chaque atelier, chaque projet, chaque collaboration, tout ça, ça devient une brique de cette économie régénérative. Parce qu'en soi, une économie régénérative, c'est une économie qui régénère, qui redonne vie, qui redonne du vivant. C'est pour ça que maintenant, avec Banlieue Climat, on a plus de 1000 jeunes formés issus des quartiers populaires, plus de 50 formateurs aussi issus des quartiers populaires, et plein d'initiatives, notamment les Mamans du Climat, ou encore une école populaire du climat. Tout ça, ça donne de la valeur humaine, de la valeur sociale et de la valeur écologique. C'est une valeur qui ne s'évapore pas, c'est une valeur qui reste ancrée en nous. Et notre posture, nous, elle est claire. On n'est pas dans de l'assassinat. On est dans la coopération utile. Parce que chacun a donné du sien, chaque collaboration, chacun a donné une idée, et toute collaboration est utile. Et c'est ça l'idéologie Banlieue Climat. Banlieue Climat, c'est elle qui fait l'économie régénérative. C'est ce qu'on a dans nos quartiers, c'est ce qu'on tisse, les liens qu'on tisse, et c'est aussi les solutions qu'on trouve et qu'on invente ensemble. Si l'économie régénérative est l'avenir, alors les entreprises ont un rôle décisif à jouer. Mais soyons clairs, on ne peut pas prétendre régénérer le vivant si on exclut une partie de la population de cette économie. Aujourd'hui encore, un jeune de quartier populaire a 2 à 3 fois plus de difficultés à trouver un stage, une alternance, un emploi avec les mêmes qualifications. Ce n'est pas un détail, c'est un frein massif à l'innovation. Et c'est là que Banlieue Climat intervient. Nous sommes un producteur de talent, un innovateur d'idées, pas un acteur de le social à côté de l'économie, mais un acteur économique au cœur de la régénération. Quand vous travaillez avec nos jeunes, nos formateurs, vous ne faites pas un geste social. Vous investissez dans des profils capables de comprendre des enjeux complexes, l'énergie, la mobilité, le climat, des profils ancrés, créatifs et résilients. Et pourtant, trop souvent, nos talents se heurtent à des quotas déguisés, des postes sous-payés comme freelance, ou encore pire, leurs idées reprises sans reconnaissance par la suite. Ça, ce n'est pas de la régénération, c'est de la prédation. Si on veut une économie régénérative, il faut une économie qui redistribue le pouvoir, qui ouvre les portes, qui fait confiance. Investir dans Banlieue Climat, ce n'est pas de la philanthropie, c'est un choix stratégique. Celui de miser sur l'expertise du terrain, sur la diversité comme moteur d'innovation et sur une société plus stable et plus humaine. Les entreprises qui réussiront demain sont celles et ceux qui ont compris que économie régénérative va avec écologie régénérative. Et que cela commence par reconnaître et soutenir les talents issus des quartiers populaires. Lorsqu'on parle d'écologie, on parle souvent d'un domaine à part. Mais pourtant, l'écologie, elle rime avec politique, avec le social. Ces 3 domaines sont interconnectés. Et les séparer, c'est passer à côté de l'essentiel. Aujourd'hui, l'écologie régénérative ne serait pas juste moins polluée. Non, au contraire, serait transformer notre façon de décider, notre façon de vivre et notre façon d'avancer. Mais en soi, qui bénéficiera de cette transition? Et surtout, comment l'on redistribue? Parce que, sincèrement, il n'y aura pas de régénération sans redistribution. Et pas de durabilité s'il y a des personnes qui sont mises à l'écart. C'est pour ça qu'on parle d'une écologie populaire, ancrée, politique et joyeuse. Vous me direz, pourquoi politique? Politique par rapport aux droits, par rapport aux ressources. Et c'est là où on parle d'équité et non d'égalité. Si on parle après d'écologie populaire, c'est pour parler des personnes qu'on entend le moins, mais les personnes qui subissent le plus d'injustice sociale et environnementale. Lorsqu'on parle d'écologie ancrée, c'est pour parler de notre histoire, de notre manière à s'adapter à la situation, de notre manière à être créatif dans les quartiers populaires. Et lorsqu'on parle d'une écologie joyeuse, bien sûr, on parle de cette fissure d'espoir qu'ont les quartiers populaires. Parce que même les quartiers populaires ont des idées, même les quartiers populaires peuvent faire avancer les choses. Maintenant, aujourd'hui, l'idéologie de Banlieue Climat, c'est ça. Une écologie qui relie, qui revit et qui redonne du souffle. Parce qu'on ne va pas demander, on ne va pas essayer de trouver comment survivre, non.
Non, on va essayer de trouver comment vivre mieux et ensemble surtout. Un immense merci à Banlieue Climat et à toutes les associations cœurs. Merci. Après, c'est là pour tout de suite.